Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Hey, Floki, tu vas comprendre tout à l'heure. Affaire de Floki, c'est sérieux, hein. Tu vas comprendre. Et jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas comprendre. Et analyse des crypto-monnaies 2024. Nous allons parler de FTX avec Solana. Nous allons parler du Bitcoin. Nous allons parler une fois de Elon Musk. Nous allons parler de Binance. Tout ceci dans cette vidéo pour toi. Donc, mon frère, ma soeur, si tu vas voir toutes ces informations, je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir, comprendre et avancer. Sans plus tarder, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin à 66 700. Le Bitcoin qui était à 65 000, qui quitte le cap de 66 000. Et nous espérons qu'elle va quitter le cap de 66 000 pour 67 000 et après quitter pour 67 000, pour 68 000, etc. Comme vous l'avez bel et bien vu, le halving a eu bel et bien eu lieu et c'est fini. Il n'y a plus de halving, de halvinage après 4 ans. Maintenant, on attend juste un marché intéressant, un marché haussier. Comme je le dis toujours, quand l'argent t'appelle, il faut savoir écouter le son. Hein? Il faut savoir écouter le son, hein, de l'argent qui t'appelle. Sinon, tu risques de perdre beaucoup d'argent. L'écosystème de la crypto-monnaie, c'est l'écosystème le plus dangereux de la finance dans laquelle l'être humain peut toutefois se lancer. Quand je dis le plus dangereux, ce qui te permet de te préparer psychologiquement afin de faire face à tout cela. Alors, une information importante sur le Bitcoin. On dit la demande du Bitcoin est montée de 5 fois, hein, que l'offre après le halving. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui demandent à avoir le Bitcoin. Plusieurs personnes veulent avoir le Bitcoin. Et la demande a monté de plus de 5 fois. Selon l'analyse de Bitfinex. Les gars, pourquoi l'analyse de Bitfinex est si importante? Bitfinex, c'est l'un des grands échangeurs, l'un des rares et vieux échangeurs qui existent encore dans l'écosystème. L'un des échangeurs qui a passé des péripéties les plus dangereuses de l'écosystème. D'accord, premièrement. Secondo, pourquoi Bitfinex? Bitfinex, c'est à eux aussi appartient Tether. Bitfinex et Tether, c'est presque la même société. Il faut comprendre ça. C'est un peu comme Coinbase et Circle. Circle qui émet le USTC. Donc Bitfinex et Tether, c'est la même société. Et nous savons que Tether est bel et bien capitalisé. Donc, c'est ces genres de personnes qui, Tether, regardez la capitalisation de Tether ici. D'accord. Donc, nous voyons que c'est ces genres de personnes qui ont plus, hein, le pouvoir de voir ce que nous n'allons pas voir. Et ils nous disent clairement, cette analyse de Bitfinex nous dit clairement et simplement que la demande a augmenté juste après le halving et bien avant même quand les ETF américains ont été approuvés. Donc, ça veut dire que selon lui, le Bitcoin peut arriver à dépasser ses prochains ATH. Ça, je dis et je répète encore, j'y crois à ça. J'y crois à ça que le Bitcoin peut toutefois dépasser ses ATH précédents. Mais quand est-ce qu'elle pourra le faire? Je ne pourrai pas le garantir ni le confirmer. C'est facile de comprendre. Parce que à l'allure où vont les choses, quand nous regardons bien ce graphique, regardez très bien. Regardez très bien. Nous voyons que la demande ne fait que monter. Les gens veulent avoir plus de Bitcoin. Les gens veulent avoir plus de Bitcoin. Et quand c'est comme cela, le prix aussi ça va répercuter sur le prix tôt ou tard. Donc on doit se préparer au pire, toutefois en espérant le meilleur. Et nous sommes en train de voir, hein, les actions traditionnelles qui sont en train de dégringoler. Donc tout ça, c'est les signaux qui portent à croire que nous sommes au bon endroit et au bon moment. Parlons encore du Bitcoin avant de venir sur et Floki. En tout cas, les gars, vous connaissez Elon Musk ou bien? Nous tous, nous connaissons Elon Musk ou bien? Nous savons que la société de Elon Musk, la grande société de Elon Musk, Tesla, détient une quantité de Bitcoin depuis longtemps. Et ils nous informent qu'ils n'ont pas vendu les Bitcoins qu'ils ont acquis depuis ce temps-là. Ils n'ont pas l'intention de vendre maintenant. Non mais franchement, depuis 2022, presque 2 ans. Donc regardons très bien, 2022 que la société de Elon Musk a des bitcoins. Vous allez voir que la société de Elon Musk est en bénéfice ou en perte. On va voir.
On va voir, ils sont en bénéfice ou ils sont en perte. On dit depuis 2022, d'accord? 2022, disons que c'est vers ici. Regardez, ici. Vers ici. Supposons que Elon Musk a pris le Bitcoin à 40 000 dollars ou 19 000 dollars ou 23 000 dollars, voilà. Ou regardez, 16 000 dollars. Aujourd'hui, c'est à 106 000 dollars. Elon Musk est toujours en bénéfice. Ils ont fait déjà presque 1 fois 2 sur les bitcoins que sa société Tesla a déjà acquis. Ils ont fait plus 1 fois 2. Mais Elon Musk n'est pas prêt de vendre maintenant. Parce qu'il s'est dit, imaginez ce monsieur devenir un jour président des États-Unis. En fait, vous savez, il y a quelque chose d'important que nous n'arrivons pas à détecter, que nous n'arrivons pas à voir. C'est quoi? C'est ces gens de personnes comme Elon Musk qui arrivent à projeter leur futur dans leur présent. Nul n'est Dieu, nul n'est dans le secret des dieux, mais on essaie de projeter, enfin de voir clair dans cette affaire, pour se préparer, à son avenir qui pourra se présenter demain comme son présent. Et lui, il est en train déjà de voir cela. Et quand on parle de Elon Musk, on parle de Floki. Je parle de son entreprise avec et son lien avec quoi? Avec le Bitcoin, mais il a un lien avec Floki. Est-ce que vous le savez très bien? Est-ce que vous savez que Elon Musk a un lien étroit avec Floki? C'est pourquoi il dit, et Floki encore de nouveau, vous allez comprendre. Alors, rapidement, on va parler en première partie de Floki. Alors, quand on va parler de Floki, les gars, c'est sérieux ce qui se passe avec Floki. C'est très sérieux. Floki est actuellement à la 57e position sur CoinMarketCap. Floki est en train, actuellement, je suis en train de faire cette vidéo, a fait 15% sur sa capitalisation. Donc Floki actuellement est à plus de 1,8 milliard de dollars. Et un volume de presque un demi-milliard de dollars. C'est-à-dire 487 millions de dollars. Et on voit clairement et simplement que le total de ce plan de Floki reste indéfini, d'accord, reste indéfini. Mais regardez ce que Floki a fait pendant ces 7 jours. Floki a fait presque, si vous me le permettez, Floki a fait un 40%. Tu vas me dire, Aristide, un 40%, c'est beaucoup. Les gars, c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui ont poussé, ou bien qui sont en train de pousser Floki à faire ça. On va commencer. Regarde, les gars, sincèrement, nous tous nous connaissons Revolut. Revolut, c'est l'une des grandes banques de trading, je peux dire en quelque sorte, de crypto-monnaie, mais qui te donne l'accessibilité d'avoir aussi une carte. Et on nous informe clairement et simplement que le projet Floki a été listé là-bas. Et écoutez bien, le projet Floki a été listé là-bas. Et on nous informe, on nous dit simplement que Floki maintenant est sur Revolut. Et Revolut, en quelque sorte, a plus de 40 millions d'utilisateurs répartis dans 150 pays. Et ces personnes-là auront accès à Floki. En fait, Floki, rappelez-vous très bien, je suis sûr que vous oubliez certaines choses. Il arrive que nous oublions certaines choses. C'est pourquoi tu es un fidèle abonné et nous allons toujours te rappeler de certaines choses importantes et cruciales. Qui se rappelle que Floki a payé un marketing sur la grande place publique des États-Unis. Et nous savons qu'au même moment, les États-Unis, je reviens maintenant sur les États-Unis, au même moment, les États-Unis accusent le CEO, je vais revenir sur Floki un instant. Les États-Unis accusent le CEO de Binance qui doit faire 36 mois de prison. C'est-à-dire qu'on donne une estimation. Pourquoi il doit faire 36 mois de prison? Parce qu'il a Binance, parce qu'on dit qu'il a blanchi les fonds, parce qu'on dit qu'il a lavé l'argent avec Omo ou avec savon, dans une machine à laver, parce qu'on dit qu'il a violé les lois américaines, parce qu'on dit qu'il a fait un levée de fonds avec le BNB, parce que donc on l'accuse de tout et de rien. Moi, je dis franchement, ce monsieur que vous voyez, les gens ne peuvent ne pas l'aimer. Les gens peuvent ne pas l'aimer. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce monsieur a aidé ce marché des crypto-monnaies à arriver là où c'est arrivé. Aujourd'hui, son silence dit beaucoup. Son silence dit beaucoup. Il sait. En fait,
Il sait pertinemment que peut-être il a fait des erreurs. Comme moi aussi qui te parle, j'ai fait des erreurs dans mon passé. Comme toi-même qui m'écoutes, tu as fait des erreurs dans ton passé. Mais il dit simplement qu'il va payer. On l'a demandé une amende de 4 milliards. Le gouvernement américain a demandé une amende de 4 milliards. Le même gouvernement veut qu'il fasse la prison. Ces problèmes ont commencé après l'effondrement de FTX. Qui parle de FTX, on vient maintenant sur cette analyse de FTX. Attention, FTX actuellement dit qu'elle va faire l'élan, qu'elle va faire une vente aux enchères des restes de Solana qui arrivent. Les restes de Solana, attention, je vais revenir sur Floki tout à l'heure. On dit les restes de Solana que FTX a, ils vont faire une vente aux enchères. Les gars, ça va chauffer si réellement c'est le cas. Parce que les gars de FTX, ils ont acheté leur Solana quand c'était à 5 dollars. Et sûrement, ils sont en train de vendre à petit feu, à petit feu, à petit feu. Enfin de faire quoi? Afin de purement simplement payer les gens et voilà, qui sait sortir le fondateur de FTX aussi qui est en prison, qui est inculpé de 25 ans. 25, c'était 100 ans, après c'est pas 50 ans, maintenant c'est 25 ans définitif. Mais sûrement va sortir pour bonne conduite bien avant ça. Donc, on dit simplement les investissements en dollars, en bitcoin, en ethereum. Donc, Solana va peut-être en souffrir si cette information s'avère vraie. Parce que vous savez, c'est là le problème même des grandes baleines. Dans tous les projets crypto, quand il y a une baleine et la baleine se décide de sortir de position, alors la crypto-monnaie en souffre et en souffre énormément. La crypto-monnaie en souffre et en souffre énormément. Donc c'est ce qui fait que souvent en crypto-monnaie, il faut suivre les baleines, mais suivre les baleines de façon intelligente. Nous avons toujours dit cela dans le groupe VIP. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à nous rejoindre dans ce grand groupe, dans ce groupe-là qui t'aidera à comprendre, à savoir, à découvrir mieux l'écosystème de la crypto. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent qu'en crypto-monnaie, c'est juste acheter et vendre. Non, les gars, ces genres d'informations auront une répercussion importante sur les crypto-monnaies. Donc, c'est pourquoi toi, cryptophile, tu dois déjà te préparer à ce genre d'informations. Alors, je vais revenir sur Floki. Attention, Floki. Alors, qu'est-ce qui se passe encore une fois de plus avec Floki? Alors, qu'est-ce qui se passe encore une fois de plus avec Floki? Les gars, quand je regarde, regardez très bien avec moi. Quand je regarde, regardez très bien. Ici, on nous dit ceci. Le compte Twitter de Floki, on nous dit ceci. On nous dit Floki en mode recherche, a dépassé Tesla. Je viens de parler de Tesla, qui est l'entreprise de qui? L'entreprise de Elon Musk. Or, Elon Musk a déjà parlé de Floki et disait même que Floki est le CEO, le CEO de Twitter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui est l'ancien Twitter qui est aujourd'hui le X. Donc, ça veut dire simplement que nous sommes en train de voir que Floki a commencé par montrer ses griffes de façon agressive face à Tesla. Et Floki est soutenu par le fondateur de Tesla. Je pense que d'abord tu as compris. On peut avancer. Et Floki, ce qui est intéressant sur Floki, les gars organisent de temps en temps des chat-voice, des lives pour parler une fois de plus et plusieurs fois de quoi? De leur évolution. Et nous voyons encore et toujours Floki, ça, voilà, c'est ça. Floki, en quelque sorte, qui parle des autres, attention, qui parle des autres altcoins, et il dit simplement que Altscan vient de garantir 18 millions de dollars, en quelque sorte, sur un protocole de Floki, qui est le Floki Fee, pour bloquer. Donc, il y a des projets qui bloquent leurs fonds sur Floki. Donc, les gars, nous sommes en train de voir, donc on dit, Floki aujourd'hui pousse les gens à faire quoi? À bloquer, à laisser leur Floki en staking. À laisser leur Floki. Donc, les gars sont en train de mettre tout un écosystème en place. Tout un écosystème en place. Et quand tu regardes cet écosystème, ici, regardez très bien, quand tu regardes cet écosystème, ils ont l'intention, comme vous voyez, nous sommes en train bien de le voir ici, ils ont l'intention de faire quoi? D'attirer plus de personnes dans le projet. Ils ont les burns, ils ont le support sur, apparemment, ce qu'ils sont en train de dire, sur 15 blockchains avec le Floki Fee. Ils ont le blocage, ils ont un système de parrainage qui donne 25% sur les transactions. Les gars sont en train de... ils ne veulent même pas s'amuser. Et sans toutefois oublier que le projet Floki, quand tu laisses en staking, tu gagnes quoi? Le projet Token Fee.
tu gagnes le projet TokenFi. On a parlé de ça de long en large. Et le projet TokenFi aussi est en train, nous savons que c'est un RWA, c'est-à-dire un projet sur un token qui représente une entreprise, les actions d'une entreprise dans l'écosystème de la crypto. Donc, tout cela porte à croire que le projet Floki peut beaucoup nous surprendre. Nous sommes en train de voir que ce projet Floki a combien de zéros? A simplement que 3 zéros. Attention, j'ai dit simplement que 3 zéros. Imaginez le projet Floki avec une capitalisation, je dis de n'importe quoi si vous me le permettez, avec une capitalisation, ici elle est déjà arrivée à presque à son ATH, d'accord, avec une capitalisation de combien? Je dis simplement de 4 milliards. 4 ou 5 milliards et un volume de 2 milliards de dollars. Vous pensez que le projet Floki sera encore ici? Vous pensez que les zéros là vont partir ou vont encore rester? Vous pensez que les zéros vont encore partir ou vont encore rester? Les gars, c'est important et capital. C'est important et capital, les gars, ce qui se passe. De toute façon, nous allons continuer l'analyse dans le groupe VIP. Les gars, si vous voulez être VIP, c'est simple. Cliquez sur le premier lien en description de la vidéo. Vous remplissez le formulaire. Vous allez payer 100 $ et vous n'allez jamais le regretter si vous suivez le groupe VIP. Et si vous avez un problème, vous pouvez venir à mon inbox sur Telegram pour vous aider. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.